Le 7 novembre dernier, Bruno Marchand devenait le 38e maire de Québec au terme d'une soirée électorale dont on va se souvenir longtemps. 100 jours plus tard, on prend 2 minutes pour résumer quelques-unes de ses premières actions à la tête de la ville. À peine 3 semaines après son élection, Bruno Marchand doit gérer une première crise. L'arrestation musclée de jeunes adolescents noirs sur la Grande Allée provoque une onde de choc dans la ville. Aux côtés du chef du service de police de la ville de Québec, le maire condamne les méthodes employées lors de l'arrestation. Nous souhaitons que la lumière soit faite rapidement sur cette situation. Une situation qu'on n'a pas envie de voir, dans notre ville. Alors, évidemment, quand on regarde ça de cette lunette-là, c'est troublant. Rapidement, d'autres interventions policières violentes défraient la manchette. Au total, 5 policiers sont suspendus. Ils ont depuis été réintégrés, mais l'un d'entre eux a été assigné à des tâches administratives. Le 11 décembre, la ville tente d'innover en annonçant une opération de déglaçage préventif. Le stationnement est interdit dans la rue non pas pour déneiger la chaussée, mais pour entretenir les trottoirs. L'opération connaît des ratés. L'administration municipale émet un communiqué quelques jours plus tard en affirmant que cette première expérience atteint certains objectifs. Je le fais pour la suite, je le fais pour l'avenir, je le fais avec toute la détermination qu'il faudra. Ce projet-là a besoin d'un capitaine, rassembleur, et c'est exactement ce que je serai, sans faille. Bruno Marchand a repris le flambeau du projet de tramway de la Ville de Québec. Les 25 et 26 janvier, il convie les médias pour faire un état des lieux. Peu de modifications sont annoncées, mais il annonce son intention de réduire les dépassements de coûts. Il s'engage également à sonder de nouveau la population au cours des prochains mois. À la mi-décembre, le gouvernement Legault annonce son intention d'adopter un règlement qui permettra aux industries d'émettre 5 fois plus de particules de nickel dans l'air ambiant sur une base quotidienne. Talonné par l'opposition, le maire profite d'une sortie publique le 16 janvier pour annoncer qu'il y aura un plénier sur le sujet. Le 4 février, il s'oppose finalement à la norme proposée par le ministère de l'Environnement. Pour des raisons de qualité de l'air dans l'ensemble, on est défavorable à cette hausse de normes-là. Sur cet enjeu, le maire compte sur l'appui de tous les conseillers à l'Hôtel de Ville. C'est un dossier qui n'a pas fini d'évoluer ni de faire réagir. Pour d'autres nouvelles et pour ne rien manquer de l'actualité municipale, consultez l'appli Info de Radio-Canada.